Coucou les amis, voilà, je suis venue vous parler des 7 règles d'or de la vie quotidienne. La première règle, c'est de savoir écouter son corps. La non-écoute du corps provoque du stress, des maladies émotionnelles et physiques. Il faut bien sûr travailler pour subvenir à ses besoins, mais il faut savoir prendre le temps pour soi, c'est-à-dire prendre le temps de manger, prendre le temps de vivre, d'équilibrer sa vie sociale, professionnelle, ses relations, bien sûr, avec les autres, avec ses proches aussi également. La deuxième règle, c'est qu'il faut savoir s'accorder du repos. Plusieurs fois par jour, je vous invite, ne serait-ce qu'une minute, à détendre l'ensemble de vos muscles, à savoir relâcher vraiment toutes les tensions qui sont dans votre corps. Si vous pouvez, allongez-vous par terre, respirez profondément, ne serait-ce qu'une minute, le temps vraiment de détendre tous vos muscles. Vous pourrez ainsi mieux gérer les tensions de la journée, les problèmes à venir. Vous aurez l'esprit plus léger. Voilà, donc ça, c'était le deuxième conseil. La troisième règle, c'est qu'il faut savoir bien sûr prendre soin de soi, comme on vient de le dire, mais également de regarder au-delà de soi, essayer de toujours faire le bien, quoi qu'il en soit. Même si autour de vous, il y a des gens qui ne le font pas, vous essayez de penser à quel avenir vous laissez à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, peu importe, mais de penser à l'humanité en général. Ça peut vous apporter de peut-être changer de voie, de peut-être tout simplement faire ce que vous faites au mieux, ou si vous faites déjà quelque chose de bien, de vous perfectionner. Mais il faut tout de même donc essayer de penser à ce qui se passera au-delà de soi, au-delà de sa propre vie. Donc la quatrième règle, c'est l'écoute des émotions. L'écoute des émotions, c'est savoir s'isoler pour s'écouter penser, s'écouter réfléchir, gérer son anxiété. Si vous faites ça plusieurs fois par jour, ce que certains peuvent appeler de la méditation, mais tout simplement de vous concentrer sur vous-même et sur vos émotions, vous allez pouvoir non seulement les gérer, mais également mieux anticiper l'avenir. Vous allez pouvoir aussi aider vos proches, puisque vous serez dans une certaine sérénité à l'intérieur, une certaine paix intérieure. Moi, je suis choquée de voir qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à rester seul. La solitude les pèse, ils ne peuvent pas rester sans se divertir plus de quelques minutes. S'ils ne se divertissent pas, ils ne se supportent pas eux-mêmes et tombent en dépression. Justement, cela est dû au fait qu'ils ne se consacrent pas assez de temps pour tout simplement écouter leurs émotions. S'ils le faisaient plus souvent, ils pourraient les gérer au mieux. Et à ce moment-là, la solitude, c'est pas un problème. On est bien avec soi-même. Avant d'être bien avec les autres, c'est bien d'être bien avec soi-même. Je vous invite à regarder quand vous allez chez le médecin, à regarder les gens autour de vous, et vous apercevrez que la plupart sont impatients. Ils ne supportent pas l'attente. Ils ne supportent pas l'attente, pas parce que c'est si long que ça, pas parce qu'ils sont dans un état de souffrance physique. Non, c'est leurs émotions. Ils ne supportent pas d'être confrontés seuls à leurs émotions pendant quelques instants. Donc ils essayent de s'occuper comme on peut. On essaie tous un petit peu de faire ça. Prendre un magazine, prendre le téléphone, prendre un livre. Tout sauf se confronter à soi-même. Si vous voulez pouvoir vous aimer réellement, il faut savoir se confronter. Si vous voulez attirer l'amour des autres, il faut savoir s'aimer. Et pour s'aimer soi, il faut se connaître. Se connaître, oui, bien sûr, mais également s'apprécier et apprécier nos pensées. Donc si vous n'êtes pas confronté à vos pensées, si tout simplement vous n'avez pas trié vos pensées, si vous n'avez pas fait ce petit ménage intérieur, vous ne pourrez pas vous aimer vous-même. Vous pourrez tout de même être aimé, mais la seule personne avec qui on vit toute sa vie, c'est pas les autres, c'est soi-même, tout simplement. Donc je vais vous donner une petite astuce, un petit conseil afin de pouvoir justement gérer au mieux vos émotions.
c'est qu'il faut se rappeler que le passé, il est mort. Ça y est, il n'existe plus, vous ne le reverrez pas, c'est le passé. Et le futur, il n'existe pas. Au moment actuel, le futur n'existe pas. Ne vous rendez pas malade, ne vous angoissez pas avec les choses qui vont arriver, vont peut-être arriver. Il n'existe pas. Tout ce qui compte, c'est l'instant présent. Actuellement, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez et comment vous traitez les autres. Comme on dit, donc, là, actuellement, vous récoltez les graines de votre passé, mais vous êtes actuellement la semence de votre futur. C'est une phrase qui me plaît beaucoup. Vous êtes la semence de votre futur. C'est aujourd'hui que vous allez créer votre futur. Vous avez déjà récolté aujourd'hui ou hier les graines du passé. Mais les graines du futur, c'est maintenant que vous les plantez. Bon, la cinquième règle d'or, c'est qu'il ne faut pas parler de ses soucis aux autres. On a l'impression qu'on va vider son sac. Oui, vous videz votre sac, en effet, mais vous mettez le poids sur les autres. Sur les autres, vos proches, vos amis, votre famille, qui ne peuvent rien, mais alors absolument rien faire pour arranger l'intégralité de vos soucis. Donc, si personne, ou si du moins ces personnes-là ne peuvent pas vous aider, à quoi sert d'alourdir leur charge émotionnelle? Gardez vos problèmes pour vous. Non seulement, si vous arrivez à garder vos problèmes pour vous et à ne pas faire peser ce poids sur les autres, ils vont vous apprécier parce que eux aussi ont leur poids. Et si vous ne leur rajoutez pas le vôtre, ce sera déjà pas mal. De plus, ça va augmenter leur estime de vous parce qu'ils vont se dire que vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes quelqu'un à qui ils aimeraient ressembler. Ça va augmenter leur admiration pour vous. Puis, il y a quand même... je l'ai vécu personnellement. J'avais une amie qui avait énormément de problèmes, la pauvre. Je l'aimais énormément, mais elle avait toujours plein de problèmes. Et émotionnellement, ça me pesait. Je l'aime toujours énormément. Mais à force, je me suis éloignée. Parce que, tout simplement, ça me pesait de la voir. Ça ne me rendait pas heureuse, ça me rendait triste. Et je pense qu'on n'a pas envie d'être ce poids-là pour les autres, pour ceux qu'on aime encore moins. Donc ça, c'était la petite règle. Donc là encore, j'ai une petite astuce. Quand vous vous apprêtez à parler de vos soucis à quelqu'un qui ne peut rien y faire, arrêtez-vous et cherchez un sujet intéressant de conversation. Non seulement vous, ça va vous faire du bien de vous évader un peu de votre problème, mais la personne en face, elle aussi, elle préférera parler d'un sujet qui est intéressant plutôt que de sujets qui vont lui peser sur la conscience et sur lesquels elle ne peut rien faire. Comme on dit, quand la parole est d'argent, le silence est d'or. Quand la parole est d'argent, le silence est d'or. Je le répète encore une fois. Quand la parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. Donc, la septième règle d'or, et c'est l'une des plus belles, c'est qu'il faut savoir offrir. Vous n'êtes pas riche, vous ne gagnez pas des millions, moi non plus. Mais on peut offrir. Offrir, c'est un sourire, un regard chaleureux, c'est de la tendresse, c'est le réconfort. Offrir le bonjour. On peut offrir le bonjour à ses voisins, à ses commerçants. Enfin voilà, vous pouvez offrir de différentes façons. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une richesse financière pour pouvoir offrir. Déjà, juste la bonne humeur, c'est énorme. Si on vous donne de la bonne humeur en permanence, ça va vous aider. Donc, je peux vous donner encore une astuce et ce sera la dernière. Donc, sur ce point-là, c'est que vous devriez commencer tout de suite. Vous y habituez. Vous habituez à essayer d'offrir à chaque personne que vous rencontrez. Peu importe si c'est un ami, un ennemi, un voisin, un collègue, lui offrir ne serait-ce que le regard ou le sourire ou la bonne parole. Mais si vous essayez de le faire avec chacun, ça va devenir de plus en plus simple et vous allez récolter les fruits de cela. Ça, c'est une semence. Et les fruits que vous allez récolter, c'est de la joie, de la bonne humeur, de l'empathie et également on va être conciliant avec vous, on va être doux avec vous. Ça va changer la donne de vos vies.
Parce qu'une vie où on ne pense qu'à soi, c'est morne, c'est monotone, c'est ennuyeux. Essayez voilà, de penser à vous et de penser à vous aussi à travers les autres. Ou de penser aux autres à travers vous, comme vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une bonne vision et puis j'espère que ça vous a plu, que vous allez me suivre pour d'autres vidéos. J'ai l'intention de vous faire plein d'autres sujets. Et n'hésitez pas à me dire donc s'il y a des choses qu'on devrait améliorer, s'il y a une 8e règle d'or pour vous. Enfin voilà, si vous avez des astuces aussi également et si vous appliquez déjà certaines de l'une d'entre elles et depuis combien de temps. Enfin voilà, partagez avec moi et avec nous votre expérience. Salut les amis!